effectivement, je suis en compagnie de Christophe Barou, qui est chef Revenue Officer chez Arfang Lab, et Cyril Semonet, qui est également chef Revenue Officer, cette fois-ci chez Sequoia. Et on va parler ensemble de leur nouvelle initiative, comme vous pouvez le voir à l'écran, s'appelle European Defense Platform, qui s'inscrit dans cette démarche de souveraineté, de sécurisation de la souveraineté. Alors messieurs, tout d'abord, merci déjà d'avoir accepté notre invitation. Avant de parler de cette fameuse European Defense Platform, quelques mots sur ce qui vous a conduit à avoir cette réflexion commune sur une offre conjointe Sequoia et Arfang Lab. Bonjour Jean-François. Alors, ce qui nous a conduit à proposer cette European Defense Platform, c'est tout d'abord une très forte demande, de plus en plus importante, de la part notamment de PME, de TI, de bénéficier d'une plateforme unifiée qui combine à la fois une solution pour assurer la cybersécurité des endpoints, des terminaux, et puis une plateforme SOC avec de l'IA. Cyril, un mot pour compléter cette vision entre guillemets du marché? Oui, il fallait absolument qu'on réponde à un besoin qui était fort de souveraineté. Je crois que c'est le thème d'aujourd'hui. Il n'y avait pas de technologie aujourd'hui qui permettait de regrouper ces deux technologies en une seule pour des MSSP et des clients finaux. Voilà ce qu'on a fait. Très bien. Alors justement, en quoi ça consiste cette fameuse European Defense Platform? Concrètement, c'est quoi le produit pour nos spectateurs? Alors, l'European Defense Platform, c'est une plateforme unifiée qui va combiner une solution de cybersécurité pour l'endpoint, donc EDR, EPP, et puis plateforme SOC, SIEM, proposée par Sequoia. Et donc, c'est une offre souveraine qui permet aux PME, aux ETI, comme je le disais, de bénéficier de cette alternative. Alors, comment les rôles sont répartis? C'est-à-dire que c'est une plateforme globale ou il y a une console unique, ou sans rentrer trop dans le détail parce qu'on... Ah oui, l'objectif premier, ça a été que l'utilisateur final, donc soit MSSP, soit un client final, n'ait pas deux consoles. Qu'il ait une interface unique, il ait un SKU dans notre domaine, une référence unique à commander, une référence unique à commander, que ce soit le plus simple possible et que les solutions soient les plus intégrées possibles également. Alors, quelques mots peut-être sur nos spectateurs qui ne vous connaissent pas forcément. Arfang Lab, Sequoia, Christophe, je vous laisse commencer. Arfang Lab, nous sommes éditeurs français. Nous éditons une solution de cybersécurité de protection des endpoints, ce qu'on appelle EDR, EPP, et puis depuis quelques temps, une solution également d'attaque surface management. Arfang Lab, c'est plus de 700 clients dans des domaines comme la banque, l'industrie, et puis aussi les organisations publiques. Bien sûr. Nous proposons une solution simple, basée sur un agent et puis qui est certifié ANSSI. D'accord. Et du côté de Sequoia, donc? Alors Sequoia, c'est une plateforme SOC. Le but du jeu, c'est de détecter et de répondre. C'est à la fois alimenté par une threat intel qu'on a développée nous-mêmes, et on vient de là, et également opéré par beaucoup d'intelligence artificielle en parallèle, par-dessus la plateforme SOC pour aider justement les analystes à pouvoir détecter et répondre le plus rapidement possible. On a à peu près 1500 clients, dont les 2 tiers sont en Europe. Et voilà, et aujourd'hui, on est fueled, comme on dit en anglais, par la souveraineté. Nos données sont en France. Alors justement, j'allais y venir. On sait que ce marché, c'est pas un secret, est dominé par des acteurs d'origine notamment américaine. Qu'est-ce qui aujourd'hui différencie votre offre par rapport à ce qui existe sur le marché, sur l'aspect à la fois intégration peut-être, parce que c'est pas forcément le cas chez tout le monde, et évidemment là, une problématique de souveraineté. Christophe, peut-être, tu veux commencer? Tout d'abord, je dirais une intégration native entre nos deux solutions. Les performances de chacune. Par exemple, les derniers résultats du MITRE ont montré que Arfang Lab a des performances qui sont excellentes en termes de détection, par exemple. Peut-être pour nos lecteurs qui ne sont pas tous des spécialistes de la sécurité, MITRE, c'est une référence et le standard justement de test et de comparaison entre différentes solutions de cybersécurité. C'est un peu le Forrester, le Gartner de la sécurité, on va dire. C'est ça. Et du côté de Sequoia, comment vous voyez, vous, Cyril, qui avez un peu d'expérience sur ce secteur de la sécurité? C'est gentil. Cette différenciation par rapport aux acteurs, notamment d'origine américaine? Déjà, la grande différenciation, c'est de pouvoir garantir que la donnée reste là où elle est, comme on appelle ça, processée. Ouais. Okay.
Ça, c'est une grande différence. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, on a un modèle de pricing qui est intéressant et qui permet justement, on l'a dit tout à l'heure, avec le European Defense Platform, d'adresser à la fois les grands clients, mais surtout un océan bleu, pour faire la traduction en français, qui sont toutes les PME, les TPE aujourd'hui qui n'étaient pas forcément extrêmement bien sécurisées, et de pouvoir permettre à des opérateurs de services, type MCSP ou MDR, de délivrer ce service-là. Donc c'est vraiment ça qu'on a pu créer grâce à notre plateforme, et on est aujourd'hui, on pense être le leader européen sur le sujet. Alors justement, vous faites la transition, Cyril. La cible et le modèle de distribution de cette offre. Donc il y a un distributeur unique qui est Infinigate et une cible commerciale qui est... Je vous laisse... Ah oui. Bon, déjà, l'important, c'était que ça soit simple à acquérir pour que nos MSSP et nos clients se concentrent plus sur le résultat et le use case, le cas d'usage, pardon, plutôt que sur savoir quelle référence acheter, etc. Donc on a créé quelque chose de simple. Pour ça, il fallait qu'on ait un acteur qui soit engagé sur le sujet, et c'est Infinigate France qui a pris le pas. D'accord. Et aujourd'hui, notre cible, vous savez, une PME ne va pas acheter du produit parce qu'elle a besoin également de la compétence d'ailleurs pour pouvoir l'opérer, donc va plutôt acheter un service. Donc notre cible principale a été justement de se concentrer sur les partenaires de services. Alors on les appelle MSSP ou MDR, ça dépend aussi de quels sont leurs engagements de résultats, mais qui aujourd'hui ont la capacité d'utiliser la European Defense Platform pour délivrer un service à destination de leurs clients. Ça veut dire, Christophe, qu'aujourd'hui, je suis spectateur et lecteur de JA News. J'ai une offre de sécurité existante déjà par rapport à mes clients. Je peux me rapprocher d'Infinigate et simplement intégrer, après un accord commercial, cette plateforme et la revendre à mes clients finaux et l'opérer en termes de forme de service. On est d'accord? Voilà, c'est ça, Jean-François, tu as tout dit. L'opérer, opérer une solution qui sera aussi d'ailleurs, pour laquelle le support sera effectué par Infinigate, support niveau 1, niveau 2, et puis avec Sequoia et AirFangLab sur le niveau 3. D'accord. Alors, vous avez parlé un peu du sujet de la tarification. Ça fonctionne comment? C'est au nombre d'utilisateurs, au nombre de endpoints, parce que je sais que ça existe sur un certain nombre de problématiques. Posons-lui la question. Qu'est-ce qui te paraîtrait le plus logique, Jean-François? Moi, j'aurais dit le plus simple, c'est le nombre d'utilisateurs. Mais bon. En fait, ça revient un petit peu à ça, c'est par endpoint. Voilà, c'est une offre qui est faite pour les PME, les ETI et puis les organisations d'une taille similaire. Donc on va jusqu'à 1000 endpoints. D'accord. Et effectivement, voilà, c'est très simple. J'ai 500 endpoints, des laptops, des serveurs. Je contacte mon partenaire ou Infinigate. Voilà, et puis je demande une offre, une SKU. C'est très facile. C'est très facile, ouais. OK. Je vois qu'on arrive bientôt au terme de ces 10 minutes. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion pour nos spectateurs qui seraient éventuellement intéressés et qui ont cette demande, j'imagine, de leurs clients? Sinon, je pense qu'ils ne seraient pas là en train d'être avec nous aujourd'hui. Si vous aviez un message à leur faire passer, Christophe, peut-être? L'offre est disponible. Donc via Infinigate, les partenaires peuvent accéder à une plateforme de test. Elle est éprouvée, performante. Nous avons plusieurs centaines de clients et déjà des clients qui utilisent l'European Defense Platform. Voilà, donc contactez-nous, contactez Infinigate et puis démarrons une collaboration. Cyril, un mot pour conclure? Peut-être deux choses. La première, c'est que là, on parle en ce moment de tout ce qui est endpoint et sécurisation de ce qui vient du endpoint, mais l'un et l'autre, nos solutions font plus de choses. Bien sûr, oui. Toi, de ton côté, sur la partie vulnerability scanning, du moins de mon côté, on a plus de 260 intégrations différentes. Ça veut dire qu'en gros, à partir du moment où vous nous utilisez, vous êtes capable de faire beaucoup plus que ce qu'on vient de raconter aujourd'hui, et pas forcément pour beaucoup plus cher. Ça fait partie même du service. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, venez les copains. C'est qu'aujourd'hui, ça s'appelle European Defense Platform. Ça ne s'appelle pas Sequoia AirFangLab Platform. Donc, on a besoin aujourd'hui d'amener une plateforme beaucoup plus complète au marché. Donc, venez. L'appel est lancé par rapport à d'autres opérateurs souverains qui peuvent éventuellement intégrer cette plateforme parce qu'elle est conçue de telle manière à ce qu'elle soit ouverte en fait. C'est une plateforme ouverte, effectivement. Avec des systèmes d'API, ce genre de choses. Tout à fait. On cherche des copains. Très bien. Mesdames, messieurs, l'appel est lancé. Et puis évidemment, pour nos spectateurs qui veulent vendre des offres souveraines, n'hésitez pas à se rapprocher de vous-même ou d'Infinigate. Vous êtes évidemment les bienvenus. Merci messieurs. Merci et à très bientôt. Bonne journée. Merci. Je passe maintenant la parole à Johan pour la dernière plateforme et puis je vous souhaite évidemment une très bonne fin de l'émission.